Tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo te fera plaisir. C'est ma toute première vidéo. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo, déjà un petit peu commencer la vidéo en faisant une petite présentation un petit peu de moi, de la chaîne, de ce que j'allais proposer sur cette chaîne également. Et ensuite, je vais vous présenter un petit jeu, mais bon, ça, on y reviendra après. Alors, pour ce qui est de la chaîne, eh bien moi, c'est Nazgur. Donc, vous pouvez m'appeler Nazgur, ou je m'appelle Guillaume si vous voulez un petit peu plus d'intimité. Sur cette chaîne, qu'est-ce que vous pourrez trouver? Vous pouvez retrouver majoritairement des vidéos de gaming. Vous pourrez retrouver également des vidéos best-of live, parce que je fais également des lives sur Twitch, ou alors éventuellement d'autres formats que je ferai à l'avenir. Je ne sais pas encore tout à fait ce que ça sera, je ne peux rien vous dire pour l'instant, parce que même moi je ne sais pas ce que je ferai. Mais d'autres types de formats que vous pourrez retrouver à l'avenir, à voir comment la chaîne évolue, etc. Du coup, pour cette petite vidéo, la présentation de qui j'étais, c'est fait. Maintenant, je vais vous présenter un petit jeu indépendant que vous ne connaissez très probablement pas, puisqu'il s'agit de... Alors, Ninja, qu'est-ce que c'est? Ninja, c'est un jeu de combat, mais un jeu de combat particulier. Parce que c'est pas un jeu de combat comme on a l'habitude de voir, par exemple, à la Smash Bros ou à la Street Fighter ou autre. C'est un jeu de combat platformer où on ne peut pas s'attaquer directement l'un l'autre. Donc c'est pas, en gros, il faut se taper dessus et c'est le premier qui meurt ou alors le premier qui se fait éjecter de l'écran qui a perdu. En gros, le principe, c'est qu'on se bat dans ce jeu avec des blocs. Il y a plein de types de blocs différents. Le but, justement, c'est d'attaquer son adversaire avec ces fameux blocs. Il y a deux possibilités. Comme c'est un jeu de combat, il faut bien évidemment s'entretuer, parce que sinon, pas drôle. Pour le faire, on a deux possibilités. Possibilité numéro 1, écraser son adversaire entre des blocs. Rien de plus. Possibilité numéro 2, éjecter son adversaire hors du terrain, en le poussant par exemple avec des blocs. Moins gore, mais voilà. Comme je le disais, il y a différents types de blocs, donc justement chaque bloc va avoir ses différentes spécificités, va avoir les différents effets quand on tape dessus, et c'est justement avec ça qu'on va devoir jouer dans le jeu, justement avoir des interactions avec les blocs, qui vont faire des réactions en chaîne plus ou moins impressionnantes, qui vont faire que ça peut surprendre votre adversaire et potentiellement le trucider. Pour les types de blocs, on a donc 5 types de blocs. On a les blocs verts, les blocs bleus, les blocs violets, les blocs rouges et les blocs bruns. Dans l'ordre. Alors, les blocs verts, c'est les blocs basiques. En gros, tu tapes dedans, il avance, et voilà. Puis ça écrase ton adversaire, ça l'écrase, et puis sinon, quand ça arrive dans un autre bloc, ça pousse le bloc d'après. Rien de bien compliqué. Le bloc rouge, quand on le propulse dans un autre bloc, il va pas faire exactement comme le bloc vert, c'est-à-dire il va pas envoyer juste le bloc qui est derrière dans la direction dans laquelle il allait. À partir du moment où il va toucher un autre bloc, il va envoyer les trois blocs dans chacune des directions, donc sur les côtés et en haut et en bas. Les 3 premiers blocs, justement, très rapidement dans ces directions-là. Donc c'est quelque chose qui peut prendre assez rapidement si on s'y attend pas et qu'on le voit pas arriver. Ensuite, il y a les blocs violets. Donc les blocs violets, une fois qu'ils vont arriver dans un bloc et taper un bloc, ils vont en fait envoyer les 3 blocs suivants dans la même direction, en direction de votre adversaire. Un peu bizarre à expliquer comme ça, mais vous verrez. Ensuite, on a le bloc bleu. Donc ça, c'est un bloc qui est un petit peu particulier. Le bloc bleu, en fait, quand vous tapez dedans et qu'il arrive dans un autre bloc, en fait, c'est lui qui va repartir dans la direction d'où il vient. Et en fait, il ne s'arrêtera jamais, il va faire des allers-retours comme ça entre les blocs. Et ensuite, il y a le bloc brun. Donc celui-là, vous pouvez pas le déplacer en tapant dedans. Le seul moyen de le déplacer, c'est soit de le faire bouger avec un bloc violet, soit avec un bloc rouge. Aussi, quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que quand vous envoyez un bloc vers le bas ou vers le haut, donc vous le faisiez sortir en haut ou en bas de l'écran, en fait, il va réapparaître de l'autre côté de l'écran. Donc, si vous le faites aller vers le bas, il va arriver en haut de l'écran. Et si vous le faites envoyer vers le haut, il va arriver depuis le bas de l'écran. C'est aussi quelque chose qui peut surprendre très facilement. Il y a aussi, justement, dans ce jeu, un système d'attaque chargée. Donc, vous pouvez charger une attaque en gardant le bouton d'attaque enfoncé avec tous les personnages. Ils ont tous juste une super attaque qui va être un petit peu différente, qui vont avoir des effets uniques. Mais si vous faites une super attaque dans un bloc, ça va faire un effet totalement différent. Par exemple, le bloc rouge, ça va propulser plusieurs blocs en même temps, très rapidement dans la même direction. Si vous faites une super attaque dans un bloc vert, ça va le transformer en bloc brun. Ça peut être intéressant pour surprendre votre adversaire pour pas qu'il puisse avoir le temps de s'échapper. Pour les blocs violets, par contre, avec les super attaques, c'est un petit peu plus particulier. Si vous faites une super attaque qui va dans le même sens que la caméra, donc soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, ça va accélérer d'un coup le scrolling de la caméra, donc ça peut surprendre votre adversaire et potentiellement le sortir du terrain. Et bien évidemment votre but, parce qu'il faut s'entretuer. Et si vous le tapez dans le sens inverse du scrolling de la caméra, ça va inverser le scrolling de la caméra. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut surprendre beaucoup. Si votre adversaire, par exemple, est très en avant par rapport à l'écran, vous pouvez inverser le scrolling de la caméra et plier. Et ensuite, si vous tapez soit en dessus, soit en dessous du bloc, si vous tapez le bloc par le dessous, ça va accélérer le scrolling de la caméra, peu importe la direction dans laquelle la caméra va.
Et si vous tapez par le dessus, ça va inverser le scrolling de la caméra, peu importe dans la direction dans laquelle le scrolling va. Donc ça peut aussi être un effet de surprise. Pour le bloc bleu, si vous faites une super attaque dans un bloc bleu, ça va vous donner un petit bouclier, va vous empêcher de vous faire écraser entre deux blocs, mais seulement pour une seule fois. Et au bout d'un moment, le bouclier va casser automatiquement pour pas que vous puissiez avoir le bouclier à l'infini, c'est un petit peu trop fort sinon. Et finalement, les super attaques dans le bloc brun, bah ça fait rien. Voilà. Donc ça c'est pour tous les blocs, tous les types de blocs différents, les attaques, etc. Maintenant, pour ce qui est des personnages, il y a actuellement 6 personnages jouables dans le jeu. Il faut savoir que le jeu est en bêta ouverte actuellement, et qu'ils sont en train de faire des ajouts dans le jeu, il est toujours en développement, vous pouvez d'ailleurs télécharger le jeu sur le site internet, que je vous mettrai en description. Mais du coup, pour ce qui est des personnages, il y en a 6 différents. On a Tobias, le ninja, on a Juan, l'hippopotame, on a Caitlyn, le bonhomme de neige cambrioleur, on a Puerk, vivre est une souffrance, l'espèce de bouillie, on a Ifwim, l'alien qui chevauche un espèce de cheval métallique, et on a Arthur, le grippin. Chaque personnage va avoir des attaques qui vont être différentes, donc ils vont avoir des manières différentes d'attaquer, et des super attaques différentes également, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Ce sera à vous de découvrir comment les super attaques des différents personnages fonctionnent, etc. Mais globalement, c'est assez facile de comprendre. Chaque personnage a sa propre façon de se déplacer, donc sera soit plus ou moins rapide, soit aura des sauts qui seront différents, soit aura carrément pas de saut du tout, par exemple comme Juan qui flotte juste, il saute pas, il flotte, ou alors pourra carrément passer au travers des blocs pour Puerk par exemple. Le jeu est jouable de 2 à 4 joueurs, soit en réseau local, soit en ligne. Ils viennent de sortir un mode en ligne actuel qui est d'ailleurs plutôt très bien fait. Il y a encore quelques petites erreurs par-ci par-là, mais globalement le mode en ligne, il est en tout cas mieux fait que celui de Smash Bros Ultimate, pour ceux qui ont la ref. Il y a aussi chaque semaine un petit tournoi qui est organisé sur le serveur Discord de Ninja. Donc moi je participe à chaque semaine et j'essaierai de filmer les prochaines fois que je participe pour faire des petits best-of de ce qui s'est passé pendant le tournoi, etc., de comment ça s'est déroulé, etc., etc. Donc du coup, on se retrouve dans le jeu, donc ça c'est le menu principal du jeu. Donc c'est là où vous pouvez justement lancer les différents modes. Mais du coup, donc vous avez ici le mode classique, justement du mode local. Vous pouvez justement jouer jusqu'à 4 joueurs en local, donc avec vos potes. Vous pouvez sans autre jouer comme ça. Vous pouvez aussi jouer avec des bots, si jamais vous avez envie juste de vous entraîner un petit peu, etc. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 bots en leur donnant les différentes couleurs, etc. pour que personne ne se confonde. Ensuite, on a également donc le temple de la lune. Donc oui, il faut savoir que dans ce jeu, la lune est la grande divinité. Donc on a le temple de la lune, donc, qui nous permet de transformer les cristaux qu'on obtient en jouant chaque partie en poudre d'étoiles qui nous permettront à leur tour de débloquer des petits ballons pour nos personnages. Donc c'est pas grand chose, c'est juste de l'esthétique. Et ça se débloque assez rapidement, donc pas d'inquiétude par rapport à ça, il suffit juste de jouer un peu, puis vous pouvez tout débloquer. Ça apporte absolument rien, c'est comme je l'ai dit, juste de l'esthétique, et puis ça permet juste de montrer à vos adversaires que c'est vous le meilleur. Voilà. Et on a également, comme je l'ai dit, donc le mode en ligne qui marche bien pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a pas de système de parties classées ou de profils, etc. Pour l'instant, on peut juste rejoindre ou créer des parties publiques, ou alors créer des parties qui sont privées, où on a besoin spécifiquement du code de la partie. Justement, voilà, pour l'instant, il n'y a personne, parce que c'est un milieu d'après-midi, et comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est encore un tout petit jeu, donc la communauté n'est pas très très grande, mais on est assez actif. Si vous voulez trouver d'ailleurs des gens, vous pouvez sans doute venir sur le serveur Discord et demander à d'autres gens s'ils ont envie de jouer. Ça se fait facilement. Et il y a souvent des gens qui seront là pour vous répondre. Du coup, là, je vais juste jouer en mêlée générale avec des bots, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, jusqu'à 4 joueurs. Parce que là, on est 4 dans la partie. Enfin, il y a moi et 3 autres bots. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une partie, parce que ça peut être vraiment très très chaotique. Donc quand on commence, on apparaît tous à un endroit différent, et après, la mêlée générale commence. Ça commence très fort d'ailleurs, étant donné que... Donc moi je suis l'hippopotame. C'est une abomination. Il se passe trop de trucs à l'écran. Les bots sont... Même si c'est pas d'une intelligence artificielle qui est exceptionnelle, ça reste quand même une très bonne intelligence artificielle et ça fait le taf. Pour s'entraîner un peu, pour découvrir le jeu, moi je trouve que ça fait le taf en tout cas. Merci le bot de me sauver. Voilà, comme je l'ai dit, je comprends rien ce qui se passe. C'est l'anarchie là. C'est l'anarchie de chez Anarchie. Ah, il y en a déjà 2 qui sont morts. Et on est en 1 contre 1 contre Baptiste. Baptiste? Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Là, je vais essayer de me concentrer un peu. Voilà, je l'ai eu. Et voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose à savoir aussi. Le spawn kill dans ce jeu, ça peut être assez facile à faire et d'ailleurs assez frustrant de jouer contre parce que des fois, vous avez juste la possibilité de faire autre chose. Mais c'est une mécanique du jeu, il faut l'accepter et ça fait partie intégrante du jeu.
Toi, tu vas dégager très vite. Voilà, donc on commence la partie en faisant un kill. Il y en a un autre qui s'est suicidé. Donc voilà, ça c'est la particularité de Ju-On et sa grosse force. C'est qu'en fait, il peut frapper jusqu'à 3 blocs en même temps, en fait. Donc ça peut justement énormément surprendre, parce que comme il y a 3 blocs d'un coup qui arrivent dessus, bah ça fait littéralement un mur qui t'arrive dessus. Et ça peut être très dur à esquiver. Technique de la loutre. Non, pas du tout. Oh, ça fait mal ça. Oh, ça fait mal ça. C'est Vincent. Et Vincent, ça dégage. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble le jeu. C'est sympa, c'est explosif. Le mode le plus compétitif, c'est plutôt le 1v1. Donc c'est le format des tournois qu'on fait justement. Mais vous pouvez très bien jouer jusqu'à 4 joueurs avec le fun pour vous amuser, pour la mêlée générale. Et puis ça vous apprend aussi à entraîner, à apprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, etc. À être plus attentif à ce qui se passe à l'écran, parce qu'il faut tout regarder tout le temps, avoir bien en tête qu'est-ce qui se passe, regarder, toujours avoir un œil à gauche à droite pour voir quoi, qui, comment, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant de jouer à 4. Oh Vincent, tu vas prendre cher. Vincent, fallait bouger. Oh, ce combo, Vincent, tu es un génie. Vincent, tu es un génie. Oh, ça fait mal ça. Comment il survit? Voilà, s'il te plaît. Et ça marche. Ça marche à tous les coups, ça. Bon, après, les bots, il n'y a pas de gloire à prendre là-dedans, mais voilà. Allez, on agresse directement. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Il faut jamais laisser le temps à son adversaire de respirer. En tout cas, c'est ma mentalité. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Récupérer un petit bouclier, ça peut toujours sauver la vie, sait-on jamais. Par contre, il faut réussir à toucher ses attaques. Oh, c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça. Voilà, quand je disais que ça peut être chaotique, là c'est chaotique, mais encore quand vous jouez avec des vrais joueurs, c'est encore pire que ça. Donc c'est-à-dire que, bon là c'est quelque chose quand même, mais quand vous jouez avec des vrais joueurs, c'est quelque chose. Et c'est imperfect. Donc justement, ce que je disais par rapport au ballon, c'est justement, comme vous pouvez le voir là, je fais une petite émote, et il y a un petit ballon avec une sculpture qui est à travers le terrain. En fait, c'est justement juste ça que vous pouvez débloquer. C'est les seules choses que vous pouvez, entre guillemets, débloquer dans le jeu. Sachant que ça ne change absolument rien au jeu, ça change pas votre gameplay, ça changera pas votre personnage qui soit plus fort ou non. Ça reste les mêmes personnages, c'est juste un petit cosmétique en plus comme ça qui fait toujours plaisir. Oh maman, oh maman, ouh là là, what the... Voilà, quand je disais que ça peut être très anarchique très vite, il y a 5 personnes qui sont mortes en l'espace de 3 secondes. Et toi, tu vas dégager. Oh, ça tue déjà. Oh, ça tue déjà encore plus. Moi, je vais essayer de les surprendre en envoyant une attaque chargée vers le bas. J'en ai chopé un, parfait. J'ai chopé mon coup. Et le jaune a fait ce que je voulais faire. Ah! Oh, magnifique ça. Oh, le double kill. On va choper un petit bouclier pour être un peu tranquille. Oh. Merci le bouclier. J'ai bien fait d'aller le prendre du coup. Le jaune, ça dégage. Ah, le jaune, ça dégage. On va inverser le scrolling comme je suis vraiment en désavantage. Mais ça peut me redonner une phase d'avantage. On va aller envoyer ça, ça va le surprendre, il va pas pouvoir faire autre chose. Bon, en tout cas, voilà de ce qui est pour le jeu. J'espère que cette petite démonstration du jeu vous aura plu. Si vous avez envie de tester un petit peu le jeu par vous-même et puis de découvrir le jeu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Éventuellement en parler aussi à vos amis, c'est quelque chose. C'est un jeu qui est très fun à jouer entre amis, je trouve. C'est toujours mieux d'ailleurs de jouer à des jeux de combat entre amis. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait très très plaisir. Et si vous avez envie de voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir pour me montrer votre soutien. Si vous avez des quelconques critiques ou remarques à faire par rapport à cette vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire ci-dessous, c'est là pour ça. Ça me permettra aussi à moi de m'améliorer et de vous proposer des meilleures vidéos par l'avenir. Si vous avez envie de voir un petit peu plus de contenu, vous pouvez toujours venir me suivre sur Twitch, lien dans la description également. Je fais des lives assez régulièrement sur différents jeux, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch, ça nous fera toujours très plaisir de vous avoir. Sur ce, j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Nazgûl. Ciao.